Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir toutes les réponses, tandis que d'autres trébuchent dans la vie? La vérité choquante est que la sagesse que vous recherchez n'est pas là où vous pensez. Préparez-vous à une révélation qui bouleversera votre monde. La vraie sagesse ne vient pas des livres de développement personnel ou des gourous d'Internet. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez le secret séculaire que les puissants ont essayé de vous cacher. Restez jusqu'à la fin pour débloquer le code de la sagesse divine et transformer votre vie instantanément. Inscrivez-vous maintenant, activez la cloche et préparez-vous pour un voyage qui changera votre vie à jamais. Et n'oubliez pas, à la fin, nous dirons une prière puissante qui vous ouvrira les portes de la sagesse céleste. Êtes-vous prêt pour la plus grande révélation de votre vie? Dans un monde plein d'informations, où le savoir est littéralement à portée de main, il est facile de se perdre au milieu de tant de voix. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il y a une sagesse qui surpasse toute compréhension humaine? Eh bien, ma chère, cette sagesse existe et est plus proche que vous ne le pensez. Non, je ne parle pas d'un cours miracle ou d'un gourou d'Internet. Je fais référence à la sagesse divine, celle qui vient directement de la source de la vie, Dieu. Comme le dit Jacques 3, 17, « Mais la sagesse qui vient d'en haut est première pure, alors paisible, doux, docile, plein de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie. » Connaissez-vous cette Bible poussiéreuse sur votre étagère? Eh bien, il y a un trésor inexploité de sagesse. C'est comme si vous aviez une carte au trésor à la maison et que vous ne la connaissiez même pas. Mais calmez-vous, il ne s'agit pas seulement d'ouvrir et d'attendre que les réponses tombent du ciel. La sagesse divine exige quelque chose de nous, un cœur ouvert et un esprit prêt à apprendre. Proverbe 2, 6, 7 nous rappelle « Car l'Éternel donne la sagesse, et de sa bouche sortent la connaissance et le discernement. Il réserve la sagesse aux justes, comme un bouclier protège ceux qui marchent avec intégrité. » Maintenant, vous pensez peut-être « Mais je ne suis pas théologien. » Et vous savez quoi? Ce n'est pas forcément le cas. La beauté de la sagesse divine est qu'elle est accessible à tous. C'est comme si Dieu avait créé un manuel de vie et avait décidé de le partager avec nous. Cool, non? Mais attention, il ne s'agit pas de mémoriser des versets comme s'il s'agissait de formules magiques. La sagesse divine est quelque chose de vivant, qui est appliqué dans la vie quotidienne. Comme le dit le psaume 111, 10, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui observent ses préceptes font preuve de bon sens. Il sera loué pour toujours. » Imaginez, vous êtes sur le point de prendre une décision importante dans votre vie. Que faire? Par où commencer? C'est là qu'intervient la sagesse divine. C'est comme un GPS spirituel qui vous guide sur les chemins de la vie. Et le meilleur, contrairement au GPS de votre téléphone portable, celui-ci n'est jamais à court de signal. C'est un guidage constant qui vous aide à naviguer dans les eaux turbulentes de la vie avec plus de sécurité et de confiance. Comme Proverbe 3, 5, 6 nous l'enseigne, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Mais soyons pratiques. Comment accéder à cette sagesse? Eh bien, commencez par de petits pas. Que diriez-vous de réserver 10 minutes de votre journée pour lire un passage de la Bible? Il peut s'agir d'un psaume ou d'un chapitre de Proverbes. Et ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout au début. La sagesse divine est comme un bon vin. Il se bonifie avec le temps. Plus vous vous y exposez, plus cela prend sens dans votre vie. Rappelez-vous ce que dit Josué 1:8. Ne renoncez pas à prononcer les paroles de ce livre de la loi et à les méditer jour et nuit afin d'accomplir fidèlement tout ce qui y est écrit. Ce n'est qu'alors que vos voies prospéreront et que vous réussirez. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Cette sagesse a le pouvoir de transformer complètement votre vie. Je ne parle pas seulement de résoudre des problèmes, mais de changer votre point de vue sur tout. C'est comme mettre des lunettes pour la première fois et se rendre compte que le monde est beaucoup plus net que vous ne l'imaginiez. Soudain, ces problèmes qui semblaient être des montagnes deviennent de petits obstacles sur le chemin.
Comme le dit Romains 12:2, « Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez éprouver la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. » Maintenant, ne pensez pas que la recherche de la sagesse divine fera de vous une personne ennuyeuse ou déconnectée du monde. Au contraire, plus vous acquérez de sagesse, plus vous devenez intéressant. C'est comme si vous aviez accès à des connaissances secrètes qui vous permettent de voir au-delà des apparences. Vous devenez cette personne qui a toujours un mot juste au bon moment. Vous savez comment? Proverbe 15:23 dit « L'homme se réjouit de donner une réponse adéquate, et la parole juste au bon moment est excellente. » Mieux encore, cette quête de la sagesse divine est un voyage sans fin. Ce n'est pas comme un cours que l'on prend, et c'est tout, c'est fini. C'est un apprentissage constant, plein de découvertes incroyables. Chaque jour est l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau, de grandir un peu plus. Et plus vous grandissez en sagesse, plus vous réalisez combien vous avez encore à apprendre. C'est un cycle incroyable de croissance et de transformation. Comme Colossiens 2:2-3 nous le rappelle, « Mon but est qu'ils soient encouragés et unis dans l'amour, qu'ils aient toutes les richesses de la pleine intelligence, qu'ils connaissent pleinement le mystère de Dieu, oui, du Christ. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Imaginez, vous avez entre les mains un livre qui contient la clé pour percer les mystères de la vie. On dirait quelque chose d'un film, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce que la Bible nous offre à travers ces versets sur la sagesse. Plongeons dans cet océan de connaissances et voyons comment il peut transformer notre voyage terrestre en quelque chose d'extraordinaire. Nous commençons par un verset qui est pratiquement le fondement de toute sagesse. Proverbe 9:10. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint est la prudence. Mais calmez-vous, ne confondez pas la peur avec la peur paralysante. Cette peur est plutôt comme un profond respect, une révérence qui nous donne envie de plaire à Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est comme avoir un mentor incroyable. Vous ne voulez pas le laisser tomber, n'est-ce pas? Ce verset nous enseigne que la vraie sagesse commence lorsque nous reconnaissons Dieu comme la source de toute connaissance. Maintenant, vous vous dites peut-être « D'accord, je comprends que je devrais respecter Dieu, mais comment puis-je obtenir cette sagesse ?» C'est là qu'intervient Jacques 1:5, un verset qui est pratiquement une invitation ouverte à nous tous. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne gratuitement à tous de bon gré, et cela lui sera accordé. C'est comme si Dieu disait « Hé, vous là, oui, vous-même, besoin d'aide? Il suffit de demander. N'est-ce pas incroyable? Non seulement Dieu a toute la sagesse, mais il est prêt à la partager avec nous. Nous devons simplement demander avec foi. Mais attendez, ce n'est pas tout. » Ecclésiaste 7:12 nous apporte une comparaison intéressante. La sagesse offre une protection, tout comme l'argent. Mais l'avantage de la connaissance est celui-ci. La sagesse conserve la vie de ceux qui la possèdent. Pensez-y. Alors que l'argent peut acheter une sécurité temporaire, la sagesse offre une protection qui va au-delà du matériel. C'est comme avoir un bouclier invisible qui vous protège non seulement des dangers physiques, mais aussi des mauvaises décisions et des chemins tortueux. Et en parlant de protection, Proverbe 4:6-7 nous donne de précieux conseils. N'abandonnez pas la sagesse, et elle vous protégera. Aimez-la, et elle prendra soin de vous. Le principe de la sagesse est le suivant. Acquérez la sagesse. Oui, avec tout ce que vous avez, acquérez l'intelligence. C'est comme si la sagesse était cet ami fidèle qui est toujours à vos côtés, prêt à vous défendre et à vous guider. Et le meilleur dans tout ça, plus vous y investissez, plus il vous rend l'appareil. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais comment cette sagesse se manifeste-t-elle dans la pratique? Eh bien, Jacques 3:17 nous donne un indice. Mais la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, alors paisible, bon, compréhensif, plein de miséricorde et de bons fruits, impartiaux et sincères.
pleurage. C'est comme un manuel sur la façon de bien vivre. Imaginez si nous recherchions tous cette sagesse. Le monde serait bien meilleur, vous ne pensez pas? Et si vous avez encore des doutes sur la valeur de la sagesse, Proverbe 16:16 met les choses en perspective. Qu'il vaut mieux obtenir la sagesse que l'or. Combien il est plus rentable d'acquérir de l'intelligence que l'argent. C'est un puissant rappel que si l'argent est important, la sagesse a une valeur qui transcende le matériel. C'est un investissement qui ne se déprécie jamais. Mais attention, la recherche de la sagesse n'est pas un chemin facile. Proverbes 2, 3, 5 nous donne un indice sur la façon de procéder. Et si tu cries pour obtenir de l'intelligence, si tu élèves ta voix pour obtenir de l'intelligence, si tu cherches la sagesse comme l'argent, et si tu la cherches comme des trésors cachés, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Il s'agit d'un processus actif qui nécessite des efforts et du dévouement. Mais comme tout trésor de valeur, il vaut chaque goutte de sueur. Enfin, rappelez-vous toujours les paroles de Salomon dans Proverbes 3, 13, 14. Heureux l'homme qui trouve la sagesse et l'homme qui acquiert la science, car le profit qu'il rapporte est meilleur que celui de l'argent, et meilleur est son revenu que l'or le plus fin. C'est la promesse ultime, le vrai bonheur. Non pas ce bonheur éphémère que le monde offre, mais une joie profonde et durable qui vient de la vie en harmonie avec les principes divins. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à votre relation avec Dieu? Non. Je ne parle pas de cette prière rapide avant de se coucher ou d'aller à l'église le dimanche. Je parle de quelque chose de plus profond, de plus intime. Connaissez-vous ce sentiment de parler à un ami proche? Eh bien, votre relation avec Dieu peut et devrait être comme cela. Mais comment? Eh bien, c'est là qu'intervient la sagesse divine, celle qui transforme non seulement votre compréhension, mais toute votre vie. Imaginez, vous vous réveillez le matin et, avant même de vérifier votre téléphone portable, vous cherchez les conseils de Dieu pour votre journée. Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais combien d'entre nous le font réellement? Le psaume 5:3 nous rappelle « Le matin, Seigneur, tu entends ma voix. Le matin, je vous offre ma prière et j'attends avec espérance. » C'est comme avoir une réunion quotidienne avec le PDG de l'univers. Et le meilleur, il est toujours disponible sans avoir besoin de rendez-vous. Maintenant, regardons les choses en face. Combien de fois vous retrouvez-vous à prendre des décisions sans même considérer ce que Dieu en penserait? Il est facile de tomber dans ce piège, surtout dans un monde qui valorise l'autonomie et le bricolage. Mais Proverbes 3, 5, 6 nous donne de précieux conseils. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est comme si un GPS divin vous guidait à chacun de vos pas. Et ne pensez pas que cela ne s'applique qu'aux grandes décisions de la vie. La sagesse divine doit imprégner tous les aspects de notre vie quotidienne. De la façon dont nous traitons le collègue à la façon dont nous gérons nos finances. Colossiens 3, 23, 24 nous rappelle. Tout ce que vous faites, travaillez-y de tout votre cœur, comme si vous travailliez pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez la récompense de l'héritage du Seigneur. C'est tout un changement de perspective, vous ne trouvez pas? Mais soyons réalistes, la vie n'est pas toujours un lit de roses. Il y a des moments d'épreuve, de doute, de douleur. C'est précisément dans ces moments-là que notre relation avec Dieu est le plus mise à l'épreuve et, paradoxalement, qu'elle peut devenir plus forte. Jacques 1, 2, 4 nous encourage. « Mes frères, considérez comme une grande joie le fait que vous passiez par diverses épreuves, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et l'endurance doit avoir un travail complet, afin que vous soyez mûrs et complets, ne manquant de rien. C'est comme un athlète qui s'entraîne dans des conditions difficiles pour devenir plus fort. Maintenant, vous vous dites peut-être « D'accord, je comprends que j'ai besoin de me rapprocher de Dieu, mais comment puis-je le faire en pratique ?» Et si on commençait par un exercice simple? Chaque soir, avant de vous coucher, repensez à votre journée.
Où avez-vous vu la main de Dieu à l'œuvre? Où aurais-tu pu chercher ses conseils? C'est un exercice de gratitude et de réflexion qui peut transformer votre perspective. Comme le dit 1 Thessaloniciens 5, 16, 18. Réjouissez-vous toujours, priez continuellement, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous dans le Christ Jésus. Et rappelez-vous, votre relation avec Dieu n'est pas une camisole de force. Il ne s'agit pas de suivre aveuglément des règles, mais d'aligner votre cœur avec le cœur du Père. Il s'agit de vivre une vie qui reflète l'amour et la sagesse de Dieu. Galates 5, 22, 23 nous donne une belle description de ce à quoi cela ressemble. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Imaginez vivre une vie pleine de ces fruits. En appliquant la sagesse divine dans nos vies, nous ne nous contentons pas de suivre un ensemble de règles. Nous nous alignons sur les desseins éternels de Dieu. C'est comme faire partie d'une histoire épique, où chaque décision, chaque action a une plus grande signification. Éphésiens 2:10 nous rappelle « Car nous sommes la création de Dieu, qui avons été créés en Jésus-Christ pour faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. » Vivez-vous cette histoire? Enfin, rappelez-vous, votre relation avec Dieu est unique. Ne vous comparez pas aux autres. L'important est de chercher à grandir chaque jour, un pas à la fois. Comme le dit Philippiens 1:6, « Je suis convaincu que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Dieu ne vous abandonne pas, alors n'abandonnez pas la recherche d'une relation plus profonde avec lui. Après tout, c'est dans cette relation que nous trouvons la vraie sagesse, celle qui transforme non seulement notre esprit, mais tout notre être. Avez-vous déjà entendu l'histoire d'un jeune homme qui a quitté l'université en pensant qu'il savait tout, pour découvrir qu'il savait à peine comment vivre? Eh bien, ma chère, c'est la différence flagrante entre la connaissance et la sagesse. Décomposons-le ensemble, car cette distinction peut complètement changer votre façon de voir la vie. Tout d'abord, parlons de la connaissance. C'est ce que vous acquérez sur les bancs de l'école, dans les livres, dans vos expériences quotidiennes. C'est important, sans aucun doute. Ecclésiaste 7, 12 nous dit « La sagesse, comme un héritage, est bonne et profite à ceux qui voient le soleil. » La connaissance est comme une boîte à outils. Plus vous avez d'outils, mieux vous êtes préparé à faire face aux défis de la vie. Mais il y a un hic. Avoir les outils ne signifie pas forcément savoir comment les utiliser de la meilleure façon. C'est là qu'intervient la sagesse divine. C'est comme le manuel d'instructions ultime, qui vous enseigne non seulement comment utiliser les outils, mais aussi quand et comment les appliquer pour construire une vie qui honore Dieu. Proverbe 9:10 nous rappelle « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint, c'est l'intelligence. » À natif, la sagesse commence par une posture de révérence devant Dieu. C'est reconnaître que, même si nous le savons, il y a toujours quelque chose de plus grand que nous. Maintenant, vous pensez peut-être, mais je connais des gens très intelligents qui ne croient pas en Dieu. Et oui, ça existe. La connaissance humaine peut conduire à de grandes réalisations. Mais la sagesse divine? Ah, cela mène à une vie pleine de sens. Comme le dit Proverbe 3, 13, 14, « Heureux l'homme qui trouve la sagesse et l'homme qui acquiert la science, car la sagesse est plus profitable que l'argent et rapporte plus que l'or. » C'est comme comparer une carte détaillée avec un guide personnel qui connaît tous les raccourcis et les vues panoramiques. Prenons un exemple pratique. Imaginez que vous êtes confronté à un conflit au travail. La connaissance peut vous donner des stratégies de négociation, des techniques de communication. Tout cela est très utile. Mais la sagesse divine, cela va plus loin. Cela vous rappelle Proverbe 15:1. Une réponse calme détourne la colère, mais une parole dure excite la colère. C'est la différence entre résoudre un problème momentané et construire des relations durables. Et ne pensez pas que la sagesse est réservée aux super spirituels.
Jacques 1,5 nous fait une promesse incroyable. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous gratuitement et volontairement à tous, et cela lui sera accordé. C'est comme avoir une ligne directe avec le Créateur de l'univers. Mais attention, demander de la sagesse, ce n'est pas comme commander une pizza. C'est un engagement de vie, une disposition du cœur à suivre les voies de Dieu. Parlons maintenant de quelque chose d'essentiel, l'application. La connaissance sans l'action, c'est comme avoir une voiture de course dans le garage sans jamais la démarrer. La sagesse divine se manifeste dans nos choix quotidiens. Jacques 3,13 nous interpelle. Qui est sage et qui a de l'intelligence parmi vous? Qu'il le démontre par sa bonne conduite, par des œuvres faites avec l'humilité qui vient de la sagesse. C'est un appel à vivre ce que l'on sait, pas seulement à en parler. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Plus vous appliquez la sagesse divine, plus elle grandit en vous. C'est comme un muscle qui se renforce à l'usage. Proverbe 4,18 dit « Le chemin des justes est comme la lumière de l'aurore, qui brille de plus en plus jusqu'à ce que le jour soit parfait. » Chaque sage décision vous rapproche un peu plus de ce jour parfait, où votre vie reflète pleinement la gloire de Dieu. Mais soyons réalistes, il n'est pas toujours facile de choisir le chemin de la sagesse. Parfois, la connaissance du monde crie plus fort. C'est dans ces moments-là que nous devons nous rappeler Proverbe 16,16 qu'il vaut mieux acquérir la sagesse que l'or, et l'acquisition de l'intelligence est préférable à l'argent. C'est un puissant rappel que nos choix ont des conséquences éternelles. La sagesse divine n'est pas seulement pour cette vie, mais elle nous prépare pour l'éternité. Alors, la prochaine fois que vous serez fiers de votre savoir, arrêtez-vous et réfléchissez. Cette connaissance vous rapproche-t-elle de Dieu? Est-ce que cela vous aide à vivre une vie qui l'honore? Rappelez-vous, le vrai sage est celui qui non seulement sait beaucoup, mais qui vit selon la volonté de Dieu. Comme le dit 1 Corinthiens 1,25, « Car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse humaine, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force de l'homme. » Puissions-nous toujours chercher cette sagesse qui transcende l'entendement humain et nous conduit à une vie vraiment épanouie. Imaginez-vous dans une forêt dense, sans carte, sans boussole, seulement avec votre intuition pour vous guider. Effrayant, n'est-ce pas? Eh bien, naviguer dans la vie sans la sagesse divine est exactement comme ça. Mais si je vous disais que vous avez accès à un guide infaillible, un GPS spirituel qui ne perd jamais le signal, c'est de cela que nous parlons lorsque nous mentionnons la sagesse comme guide spirituel. Ecclésiaste 7,12 nous donne une image puissante. La sagesse offre une protection, tout comme l'argent, mais l'avantage de la connaissance est celui-ci. La sagesse conserve la vie de celui qui le possède. À natif, il ne s'agit pas seulement d'éviter les erreurs, mais de préserver la vie. C'est comme avoir un bouclier invisible qui vous protège non seulement des dangers physiques, mais aussi des mauvaises décisions qui pourraient vous éloigner du chemin de Dieu. Maintenant, vous vous dites peut-être « Mais j'ai déjà de l'argent pour me protéger. » Eh bien, réfléchissons un peu. L'argent peut permettre d'acheter une maison dotée d'une sécurité à la fine pointe de la technologie, mais peut-il protéger votre cœur contre les mauvais choix? Peut-il guider vos pas vers le but divin pour votre vie? C'est là que la sagesse divine entre en jeu. Proverbe 4,6 nous dit « N'abandonnez pas la sagesse, et elle vous protégera. Aimez-la, et elle prendra soin de vous. » C'est comme avoir un ange gardien personnel, toujours à vos côtés. Mais soyons pratiques. Comment cette sagesse fonctionne-t-elle au quotidien? Imaginez que vous soyez confronté à une décision difficile au travail. L'argent peut vous donner des options, mais la sagesse? Oh, cela vous montre le chemin qui non seulement vous profite, mais honore aussi Dieu. Proverbe 3,6 nous rappelle « Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » C'est comme avoir un conseiller divin 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Cette sagesse n'est pas une ressource limitée. Ce n'est pas comme l'argent qui s'épuise si vous dépensez trop.
plus vous l'utilisez, plus il grandit. Jacques 1,5 nous fait une promesse merveilleuse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous gratuitement et volontairement, et cela lui sera accordé. C'est comme avoir un puits d'eau infini dans le désert de la vie. Parlons maintenant de perspective. La sagesse divine non seulement nous guide, mais transforme aussi complètement notre vision du monde. C'est comme mettre des lunettes spirituelles qui vous permettent de voir au-delà de l'ici et maintenant. Colossiens 3,2 nous exhorte « Gardez votre esprit sur les choses d'en haut et non sur les choses terrestres. » Avec la sagesse comme guide, vous commencez à voir chaque situation non seulement à travers le prisme du moment, mais à travers la perspective de l'éternité. Mais attention, avoir la sagesse comme guide ne signifie pas que la vie sera toujours facile. Il y aura des défis, il y aura des moments de doute. La différence est que, avec la sagesse divine, vous aurez une boussole intérieure qui pointe toujours vers le vrai nord. Comme le dit le psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » C'est comme avoir un phare au milieu de la tempête. Et ne pensez pas que cette sagesse est seulement pour les super spirituels. Dieu veut que nous y ayons tous accès. Proverbe 8, 17 nous assure « J'aime ceux qui m'aiment, et celui qui me cherche me trouve. » C'est une invitation ouverte. Imaginez avoir un accès direct à l'esprit du Créateur de l'univers. Cela semble trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce que la sagesse divine nous offre. Parlons maintenant de l'impact éternel. Chaque décision que nous prenons, guidée par la sagesse divine, a des répercussions qui vont au-delà de cette vie. 2 Corinthiens 4, 18 nous rappelle « C'est pourquoi nous fixons nos yeux, non sur ce qu'on voit, mais sur ce qu'on ne voit pas, car ce qu'on voit est passager, mais ce qu'on ne voit pas est éternel. » La sagesse divine nous aide à prendre des décisions en pensant à l'éternité, en construisant un héritage qui transcende le temps. Enfin, rappelez-vous, la sagesse en tant que guide spirituel n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Dans un monde plein de voix contradictoires et de voix trompeuses, il est essentiel d'avoir la sagesse divine comme phare. Proverbe 4, 7 nous exhorte « La sagesse est suprême. Par conséquent, acquérez la sagesse. Même si cela peut coûter tout ce que vous avez, acquérez la compréhension. C'est un placement qui rapporte des dividendes éternels. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez perdu, confus ou simplement besoin d'être guidé, rappelez-vous, vous avez accès au meilleur GPS spirituel qui soit. Recherchez la sagesse divine. Laissez-la guider vos pas. Et préparez-vous pour un voyage de vie qui non seulement vous emmène dans des endroits incroyables, mais vous transforme également dans le processus. Après tout, avec la sagesse divine comme guide, chaque pas est un pas vers le dessein éternel de Dieu pour votre vie. Pouvez-vous imaginer si nous pouvions prendre une pilule de sagesse et devenir soudainement sages pour toujours? Ce serait incroyable, n'est-ce pas? Mais la réalité est tout autre, et vous savez quoi? Heureusement. La recherche de la sagesse est un voyage fascinant, un processus continu qui nous met au défi et nous transforme chaque jour. Plongeons dans ce concept et découvrons comment nous pouvons cultiver la sagesse divine dans nos vies. Proverbe 4.5 nous donne une ligne directrice claire. Acquérez la sagesse, acquérez l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en éloigne pas. Voyez-vous l'utilisation du verbe à l'impératif. Acquérir. Ce n'est pas quelque chose qui arrive une fois et c'est tout. C'est un appel à une recherche constante, une invitation à une vie d'apprentissage continu. C'est comme une petite plante qui a besoin d'être arrosée tous les jours pour devenir forte et en bonne santé. Maintenant, vous pensez peut-être « Mais j'ai lu toute la Bible. N'ai-je pas déjà toute la sagesse dont j'ai besoin ?» Eh bien, faisons une analogie. Vous avez déjà mangé aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais cela ne signifie pas que vous n'aurez plus jamais besoin de manger. De la même manière, la sagesse divine a besoin d'être ingérée quotidiennement. Josué 1.8 nous rappelle «
Ne renoncez pas à prononcer les paroles de ce livre de la loi et à les méditer jour et nuit, afin que vous accomplissiez fidèlement tout ce qui y est écrit. Ce n'est qu'alors que vos voies prospéreront et que vous réussirez. C'est une invitation à une alimentation spirituelle équilibrée et constante. Mais soyons réalistes. Nous vivons dans un monde plein de distractions. Smartphones, réseaux sociaux, Netflix. Il semble que tout conspire à nous éloigner de la recherche de la sagesse, n'est-ce pas? C'est là que le dévouement entre en jeu. Proverbes 2, 4, 5 nous met au défi. Si vous cherchez la sagesse comme vous cherchez l'argent, et si vous la cherchez comme on cherche un trésor caché, alors vous comprendrez la crainte de l'Éternel et vous trouverez la connaissance de Dieu. C'est comme être un prospecteur spirituel, toujours à la recherche des pépites d'or de la sagesse divine. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Chaque fois que vous exploitez un peu de sagesse, vous devenez plus habile à la trouver. C'est un cercle vertueux. Jacques 1,5 nous encourage. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous gratuitement et volontairement, et cela lui sera accordé. C'est comme avoir un entraîneur personnel spirituel, toujours prêt à vous aider à grandir. Parlons maintenant de l'application pratique. Il ne sert à rien d'accumuler des connaissances si nous ne les mettons pas en pratique, n'est-ce pas? Jacques 1,22 nous avertit « Pratiquez la parole, et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même. » Chaque parcelle de sagesse que nous acquérons est comme une graine. Nous devons le planter dans nos vies, l'arroser par des actions et le regarder grandir. Il s'agit d'un processus continu d'apprentissage et d'application. Et ne pensez pas que ce processus est toujours facile. Il y aura des jours où vous aurez l'impression de tourner en rond. Mais n'oubliez pas, même dans ces moments-là, vous grandissez. Romains 5, 3, 4 nous rappelle « Non seulement cela, mais nous nous réjouissons aussi dans les tribulations, parce que nous savons que la tribulation produit la persévérance. La persévérance, un caractère approuvé, et le caractère approuvé, l'espérance. » Chaque défi est l'occasion d'appliquer et d'approfondir votre sagesse. Un autre aspect important de ce processus continu est la communauté. Proverbe 27, 17 dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise son compagnon. » S'entourer de personnes qui recherchent également la sagesse divine peut être un puissant catalyseur de votre croissance. C'est comme avoir un groupe d'études célestes. Et n'oubliez pas, la recherche de la sagesse n'est pas seulement pour votre bénéfice personnel. En grandissant en sagesse, vous devenez une lumière pour les autres. Matthieu 5, 14 nous dit « Tu es la lumière du monde ». Chaque parcelle de sagesse que vous acquérez et appliquez illumine non seulement votre chemin, mais aussi celui de ceux qui vous entourent. Maintenant, un avertissement important. Méfiez-vous du piège de l'orgueil. Plus nous acquérons de sagesse, plus nous pouvons être tentés de penser que nous sommes supérieurs. 1 Corinthiens 8.1 nous avertit. La connaissance apporte l'orgueil, mais l'amour édifie. Rappelez-vous toujours, la vraie sagesse nous conduit à l'humilité et au service, pas à l'orgueil. Enfin, gardez à l'esprit que ce processus continu de recherche de la sagesse est en fait un voyage de transformation. 2 Corinthiens 3, 18 nous assure « Et nous tous, qui contemplons la gloire du Seigneur à visage découvert, nous sommes transformés à son image, avec une gloire sans cesse croissante, qui vient du Seigneur, qui est l'Esprit. » Chaque parcelle de sagesse que nous acquérons nous rend un peu plus semblables au Christ. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de penser « J'en sais assez », rappelez-vous, la sagesse est un puits sans fond, un océan sans fin de découvertes. Continuez à chercher, continuez à apprendre, continuez à grandir. Après tout, comme le dit Proverbe 9.9, « Forme le sage, et il sera encore plus sage. Instruis l'homme juste, et il augmentera sa connaissance. » Puissions-nous être d'éternels apprenants à l'école de la sagesse divine. Imaginez-vous devant deux portes. Derrière le premier, il y a un coffre-fort rempli d'or et de bijoux précieux. Derrière le second,
un livre ancien contenant la sagesse des siècles. Lequel choisiriez-vous? Avant de répondre hâtivement, réfléchissons sur la valeur éternelle de la sagesse par rapport aux richesses matérielles. Proverbe 16:16 nous donne une perspective puissante. Combien il vaut mieux acquérir la sagesse que l'or, et l'acquisition de l'intelligence est préférable à l'argent. Pleurage, c'est toute une déclaration, n'est-ce pas? Dans un monde où l'argent semble être la réponse à tout, Dieu nous rappelle qu'il y a quelque chose d'infiniment plus précieux. C'est comme comparer un diamant à une étoile. Les deux brillent, mais l'un est éternel et inaccessible dans sa valeur. Maintenant, vous vous dites peut-être « Mais j'ai besoin d'argent pour vivre ». Et vous avez raison, l'argent a sa place et son importance. Mais voyez-vous, alors que l'argent peut acheter une maison, la sagesse construit un foyer. Alors que l'argent permet d'acheter des médicaments, la sagesse cultive une vie saine. C'est comme avoir une carte au trésor, l'argent, par rapport à avoir la connaissance de créer un trésor partout où vous allez, sagesse. Ecclésiaste 7:12 nous apporte une comparaison intéressante. La sagesse offre une protection, tout comme l'argent, mais l'avantage de la connaissance est celui-ci. La sagesse conserve la vie de ceux qui la possèdent. Un natif, bien que l'argent puisse offrir une protection temporaire, la sagesse est un bouclier pour la vie. C'est comme avoir un garde du corps, argent, contre connaître les arts martiaux, sagesse. L'un dépend de facteurs externes, l'autre est toujours avec vous. Mais soyons pratiques. Comment cette préférence pour la sagesse se manifeste-t-elle dans la vie quotidienne? Eh bien, réfléchissez à vos décisions. La sagesse divine vous guide à faire des choix qui non seulement vous profitent maintenant, mais qui ont un impact éternel. Matthieu 6:20 nous exhorte. « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » C'est comme investir dans des actions qui ne se déprécient jamais. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Alors que les richesses matérielles peuvent être épuisées, la sagesse ne fait que croître avec l'usage. Proverbe 4:7 nous dit « La sagesse est suprême. Par conséquent, acquérez la sagesse. Même si cela peut coûter tout ce que vous avez, acquérez la compréhension. » C'est un placement qui rapporte des dividendes éternels. Chaque fois que vous appliquez la sagesse, elle se multiplie dans votre vie. Maintenant, ne vous méprenez pas. Je ne dis pas que nous devrions vivre en ermite, en rejetant tout confort matériel. La question est une priorité. 1 Timothée 6:17-19 nous donne une ligne directrice précieuse. Ordonne à ceux qui sont riches dans le monde présent de ne pas s'enorgueillir et de ne pas mettre leur espérance dans l'incertitude de la richesse, mais en Dieu, qui pourvoit tout pour nous abondamment, pour notre satisfaction. Ordonnez-leur de faire le bien, d'être riches en bonnes œuvres, généreux et prêts à partager. De cette façon, ils accumuleront un trésor pour eux-mêmes, une base solide pour l'âge à venir, et atteindront ainsi la vraie vie. C'est comme utiliser l'argent comme un outil, mais avoir la sagesse comme boussole. Et quand on parle d'éternité, la sagesse prend encore plus de valeur. Pensez-y, lorsque nous quitterons cette vie, nous n'emporterons pas avec nous nos comptes bancaires ou nos biens matériels. Mais la sagesse, celui-ci nous accompagne pour l'éternité. Comme le dit Proverbe 8:35, « Car celui qui me trouve la vie et reçoit la faveur du Seigneur. » C'est comme avoir un passeport pour l'éternité. Mais attention, l'acquisition de la sagesse n'est pas un processus passif. Cela demande des efforts, du dévouement et, souvent, des sacrifices. Proverbe 23:23 nous exhorte. « Achetez la vérité et ne la vendez pas. Achetez la sagesse, l'instruction et le discernement. » C'est un appel à investir notre temps, notre énergie et nos ressources dans la recherche de la sagesse divine. C'est comme être un prospecteur spirituel, toujours à la recherche des pépites d'or de la vérité éternelle. Et ne vous y trompez pas, le monde essaiera de vous convaincre du contraire. La culture du consumérisme crie que le bonheur est dans le prochain achat, dans le prochain gadget.
Mais Ecclésiaste 5.10 nous avertit. Celui qui aime l'argent n'en aura jamais assez. Celui qui aime les richesses ne sera jamais satisfait de ses revenus. Cela n'a pas de sens non plus. La sagesse divine nous libère de cette recherche sans fin, nous ancrant dans ce qui compte vraiment. Enfin, rappelez-vous, la vraie richesse n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous devenons. La sagesse façonne notre caractère, affine nos décisions et aligne notre vie sur les desseins éternels de Dieu. Comme le dit Proverbe 3, 13, 15, « Heureux l'homme qui trouve la sagesse, l'homme qui acquiert l'intelligence, car la sagesse est plus profitable que l'argent et rapporte plus que l'or. Il est plus précieux que les rubis. Rien de ce que vous pouvez désirer ne lui est comparé. » Ainsi, la prochaine fois que vous serez confronté à un choix entre poursuivre les richesses matérielles ou investir dans la sagesse divine, rappelez-vous, l'un est temporaire, l'autre éternel. L'un satisfait un instant, l'autre remplit pour toujours. Choisissez judicieusement, car comme le dit Matthieu 6, 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Que notre plus grand trésor soit toujours la sagesse qui vient de Dieu. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir au pouvoir de vos mots? Cette phrase dite le matin peut changer la journée de quelqu'un. Ce conseil donné à un ami peut changer le cours d'une vie. C'est incroyable, n'est-ce pas? Les mots sont comme des graines. Une fois plantés, ils peuvent pousser et porter des fruits, bons ou mauvais. Explorons ensemble l'importance d'utiliser nos mots à bon escient. Proverbe 10, 21 nous donne une perspective puissante. Les lèvres des justes nourrissent beaucoup de gens, mais les insensés meurent par manque d'intelligence. Pleurage. C'est comme dire que nos paroles peuvent être un festin nourrissant pour les âmes qui nous entourent. Imaginez-vous comme un chef spirituel, préparant des plats de sagesse pour nourrir les esprits et les cœurs. Cool, non? Mais attention, tout comme un chef doit choisir ses ingrédients avec soin, nous devons choisir nos mots judicieusement. Proverbe 15, 1 nous le rappelle. Une réponse calme détourne la colère, mais une parole dure excite la colère. C'est comme avoir un extincteur verbal. Vos mots peuvent effacer les conflits avant même qu'ils ne commencent à brûler. Maintenant, vous vous dites peut-être « Mais je ne suis pas un orateur inspiré ». Détendez-vous, ce n'est pas nécessaire. La sagesse dans les paroles n'est pas dans l'éloquence, mais dans l'intention et le contenu. Ecclésiaste 9, 17 nous encourage. Les paroles silencieuses des sages sont plus entendues que les cris de ceux qui règnent parmi les insensés. C'est comme un murmure de sagesse qui résonne plus loin qu'un cri de folie. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Vos paroles n'affectent pas seulement les autres, mais aussi vous-même. Proverbe 18, 21 déclare « La langue a pouvoir sur la vie et sur la mort. Ceux qui aiment à s'en servir mangeront de ses fruits. » C'est comme être le jardinier de votre propre jardin mental. Les mots que vous plantez dans votre esprit grandiront et porteront des fruits dans votre vie. Mais soyons pratiques. Comment pouvons-nous cultiver des paroles sages dans notre vie quotidienne? Et si on commençait par un exercice simple? Avant de parler, posez-vous 3 questions. Est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce édifiant? C'est comme avoir un filtre de sagesse pour vos paroles. Éphésiens 4, 29 nous dit « Que ne sorte de ta bouche aucune parole corrompue, mais seulement ce qui est utile pour édifier les autres, selon le besoin, afin qu'il donne grâce à ceux qui écoutent. » Et ne pensez pas que les paroles sages sont réservées aux moments sérieux ou solennels. La sagesse peut et devrait être présente dans toutes nos interactions. Colossiens 4, 6 nous conseille que leurs paroles soient toujours agréables et salées, afin qu'ils sachent comment ils doivent répondre à chacun. C'est comme ajouter une épice spéciale à chaque conversation, la rendre plus savoureuse et plus nutritive. Parlons maintenant de quelque chose de crucial, le pouvoir de guérison des paroles sages. Proverbe 16, 24 dit « Les paroles agréables sont comme un rayon de miel. Elles sont douces à l'âme et apportent la guérison aux os. »
Ces paroles peuvent être un baume pour les cœurs blessés, une lueur d'espoir dans les moments sombres. C'est comme être un médecin spirituel, guérissant avec la médecine de la sagesse. Mais attention, un grand pouvoir s'accompagne d'une grande responsabilité. Jacques 3, 5, 6 nous avertit. De même, la langue est un petit organe du corps, mais elle se vante de grandes choses. Voyez comment une grande forêt est embrasée par une petite étincelle. La langue est aussi un feu. C'est un monde de méchanceté. C'est un puissant rappel que nos mots peuvent faire ou défaire. C'est comme avoir un super pouvoir. Utilisez-le à bon escient. Et n'oubliez pas, les paroles sages ne sont pas réservées aux autres. Il est tout aussi important de se parler à soi-même. Le psaume 19,14 nous enseigne à prier. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, Seigneur, mon rocher et mon sauveur. C'est comme avoir un dialogue intérieur édifiant, aligné avec la volonté de Dieu. Maintenant, un défi pratique. Que diriez-vous de faire un jeûne de mots négatifs? Pendant une semaine, essayez d'éliminer les plaintes inutiles, les potins et les critiques de votre vocabulaire. Remplacez-les par des mots de gratitude, d'encouragement et de sagesse. Philippiens 4,8 nous donne une ligne directrice précieuse. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne réputation, s'il y a quelque chose d'excellent ou de digne de louange, pensez à ces choses. C'est comme faire une cure détox dans votre vocabulaire. Enfin, n'oubliez pas, vos mots sont un héritage. Longtemps après avoir quitté une pièce, vos paroles continueront à résonner dans l'esprit et le cœur des gens. Proverbe 25:11 dit « Comme des pommes d'or dans des plaques d'argent, ce sont des paroles prononcées au bon moment. » Puissions-nous être des distributeurs de ces pommes d'or, en répandant la sagesse, l'amour et l'espérance partout où nous allons. Alors, la prochaine fois que vous ouvrirez la bouche pour parler, faites une pause un instant. Pensez à l'impact que vos mots peuvent avoir. Vous avez le pouvoir de nourrir, de guérir, d'encourager et de transformer avec ce que vous dites. Utilisez ce pouvoir à bon escient. Après tout, comme le dit Matthieu 12, 36-37, « Mais moi, je vous dis qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles inutiles qu'ils auront dites. Car c'est par tes paroles que tu seras acquitté, et c'est par tes paroles que tu seras condamné. Que nos paroles soient toujours le reflet de la sagesse divine dans nos vies. Imaginez construire une maison. Vous ne commenceriez pas sans un projet, n'est-ce pas? De même, la construction d'une maison, au sens le plus profond du terme, exige de la sagesse. Nous ne parlons pas seulement de murs et de toits, mais de la création d'un environnement où l'amour, la paix et la croissance spirituelle s'épanouissent. Explorons comment la sagesse divine peut transformer notre foyer en un véritable foyer. Proverbe 14:1 nous donne une perspective puissante. Une femme sage bâtit sa maison, mais une femme folle la démolit de ses propres mains. Pleurage. C'est comme dire que nous avons le pouvoir de construire ou de détruire nos maisons par nos propres actions et décisions. C'est comme être l'architecte et le constructeur de votre propre bonheur domestique. Mais attention, ce verset ne s'applique pas qu'aux femmes. Nous tous, quel que soit notre sexe, avons la responsabilité de construire nos maisons avec sagesse. Éphésiens 5:21 nous rappelle « Soumettez-vous les uns aux autres par respect pour Christ ». C'est comme une danse dans laquelle tous les membres de la famille ont leur rôle, se déplaçant en harmonie pour créer un environnement d'amour et de respect mutuel. Maintenant, vous vous dites peut-être « Mais je ne suis pas un expert en relations familiales ». Détendez-vous, ce n'est pas nécessaire. La sagesse de construire une maison vient de Dieu. Le psaume 127:1 nous assure « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » C'est comme si vous aviez à vos côtés le meilleur consultant spirituel en design d'intérieur qui guide chaque décision. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? La sagesse dans la création d'un foyer ne se limite pas aux grands gestes. C'est dans les petits détails de la vie quotidienne.
Proverbe 15-17 dit « Mieux vaut un plat de légumes où il y a de l'amour qu'un bœuf gras et de la haine avec lui. » C'est comme dire que l'atmosphère émotionnelle et spirituelle de la maison est plus importante que son apparence ou sa richesse matérielle. Mais soyons pratiques. Comment pouvons-nous appliquer cette sagesse dans notre vie quotidienne? Et si on commençait par la communication? Proverbe 15:1 nous le rappelle. Une réponse calme détourne la colère, mais une parole dure excite la colère. C'est comme si vous aviez un extincteur émotionnel toujours à portée de main. Pratiquer une communication douce et respectueuse peut transformer l'atmosphère de votre maison. Et n'oubliez pas l'importance du pardon. Colossiens 3:13 nous exhorte. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous les griefs que vous avez les uns contre les autres. Pardonne comme le Seigneur te l'a pardonné. C'est comme garder les fenêtres de votre maison propres en tout temps, en permettant à la lumière de l'amour de Dieu de briller à travers elles. Parlons maintenant de quelque chose de crucial, l'exemple. Vos enfants, votre conjoint, tout le monde autour de vous regarde comment vous vivez votre foi à la maison. 1 Timothée 4:12 nous encourage. Que personne ne te méprise parce que tu es jeune, mais sois un exemple pour les fidèles par la parole, par la conduite, par l'amour, par la foi et par la pureté. C'est comme être un phare de sagesse, guidant votre famille vers des eaux sûres. Mais attention, créer une maison judicieuse ne signifie pas créer un environnement parfait ou sans problème. La sagesse réside dans la façon dont nous gérons les défis. Jacques 1:5 nous rappelle « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne gratuitement à tous les hommes de bon gré, et cela lui sera accordé. » C'est comme avoir une ligne directe avec le conseiller suprême, toujours prêt à nous guider dans les décisions familiales. Et n'oubliez pas l'importance de la prière en famille. Matthieu 18:20 promet « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Que diriez-vous d'établir un temps de prière quotidien en famille? C'est comme créer une base spirituelle solide pour votre maison. Maintenant, un défi pratique. Que diriez-vous de créer un coin sagesse dans votre maison? Un endroit où la famille peut se réunir pour lire la Bible, partager des réflexions et prier ensemble. Deutéronome 6:6-7 nous instruit. Que toutes ces paroles que je te prescris aujourd'hui soient dans ton cœur. Enseignez-les avec persévérance à vos enfants. Parlez-en quand vous êtes assis à la maison, quand vous marchez le long du chemin, quand vous allez vous coucher et quand vous vous levez. C'est comme créer une oasis de sagesse dans la nature sauvage du monde occupé. Enfin, n'oubliez pas que votre maison est un témoignage vivant de votre foi. Josué 24:15 déclare « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Que nos foyers soient des phares de lumière, d'amour et de sagesse dans nos communautés. Que les gens regardent nos familles et voient un reflet de l'amour de Dieu. Alors, la prochaine fois que vous entrerez dans la maison, faites une pause un instant. Regardez autour de vous avec des yeux nouveaux. Voyez non seulement les murs et les meubles, mais aussi le potentiel de créer un sanctuaire de sagesse et d'amour. N'oubliez pas, avec la sagesse divine comme outil principal, vous pouvez construire une maison qui non seulement abrite les corps, mais nourrit les âmes. Après tout, comme le dit Proverbe 24:3-4, c'est par la sagesse qu'on bâtit une maison et c'est par le discernement qu'on la fortifie. Grâce à la connaissance, leurs chambres sont remplies de ce qu'il y a de précieux et d'agréable. Que nos maisons soient de véritables trésors de sagesse divine. Pouvez-vous imaginer vivre sur une île déserte, sans personne à qui parler, partager ou apprendre? Ça n'a pas l'air très attirant, n'est-ce pas? C'est juste que nous avons été créés pour vivre en communauté. Et quand on parle de sagesse, celle-ci gagne une saveur très particulière lorsqu'elle est partagée. Explorons comment la sagesse divine peut transformer non seulement nos vies individuelles, mais aussi toute une communauté. Colossiens 3:16 nous donne une ligne directrice précieuse. Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et conseillez-vous les uns les autres en toute sagesse. Pleurage.
C'est comme si Dieu disait « Hé, cette sagesse que je t'ai donnée, ce n'est pas seulement pour vous, non, partagez-le. C'est comme avoir un banquet de connaissances et inviter tout le monde à la fête. Mais attention, partager la sagesse ne consiste pas à donner des conseils non sollicités. Proverbe 15-23 nous rappelle « L'homme se réjouit de donner une réponse adéquate, et la parole juste au bon moment est excellente. » C'est comme être un DJ spirituel, sachant exactement quelle chanson jouer à chaque instant. Maintenant, vous pensez peut-être « Mais je ne suis pas un vieil homme sage avec une barbe blanche. » Détendez-vous, ce n'est pas nécessaire. La sagesse communautaire est comme un puzzle, où chacun a une pièce unique. 1 Corinthiens 12-7 nous dit « Mais à chacun est donnée la manifestation de l'esprit pour le bien commun. » C'est comme si chacun de nous avait un ingrédient spécial à ajouter au ragoût de sagesse commun. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Lorsque nous vivons la sagesse en communauté, nous créons un environnement de croissance mutuelle. Proverbe 27-17 l'illustre magnifiquement. Comme le fer aiguise le fer, l'homme aiguise son compagnon. C'est comme avoir une académie spirituelle où tout le monde fait de l'exercice ensemble, devenant plus fort dans la foi et la compréhension. Mais soyons pratiques. Comment pouvons-nous appliquer cette sagesse communautaire dans notre vie quotidienne? Pourquoi ne pas commencer par des groupes d'études bibliques? Acte 2-42 nous montre l'exemple de l'Église primitive. Il s'appliquait à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et à la prière. C'est comme créer des mini-universités de sagesse divine dans nos communautés. Et n'oubliez pas le pouvoir du témoignage personnel. Apocalypse 12-11 nous rappelle « Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole du témoignage qu'ils rendaient. » Partager l'impact de la sagesse de Dieu sur votre vie peut être une lueur d'espoir pour les autres. C'est comme être un influenceur du royaume de Dieu. Parlons maintenant de quelque chose de crucial, l'humilité dans une communauté sage. Philippiens 2, 3, 4 nous exhorte. Ne faites rien par ambition égoïste ou par vanité, mais considérez humblement les autres comme meilleurs que vous-même. Que chacun prenne soin non seulement de ses propres intérêts, mais aussi de l'intérêt des autres. C'est comme créer une culture d'ascenseur, cherchant toujours à élever les autres. Mais attention, vivre la sagesse en communauté, c'est aussi savoir gérer les conflits. Matthieu 18, 15, 17 nous donne une feuille de route pour la résolution des conflits. C'est comme avoir un manuel d'entretien pour des relations saines. Rappelez-vous, une communauté sage n'est pas exempte de problèmes, mais elle sait comment les résoudre avec amour et grâce. Et que diriez-vous de penser que la sagesse communautaire est une force de transformation sociale? Jacques 1, 27 nous met au défi. La religion que Dieu notre Père accepte comme pure et sans tache est celle-ci. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et ne pas être corrompu par le monde. C'est comme être les mains et les pieds de Jésus dans notre société. Maintenant, un défi pratique. Pourquoi ne pas organiser un festival de la sagesse dans votre communauté? Un événement où les gens peuvent partager des connaissances pratiques, du jardinage à la finance, le tout à la lumière de la sagesse divine. Proverbe 1,5 nous encourage. L'homme sage écoutera et augmentera sa connaissance, et celui qui a du discernement sera guidé. C'est comme créer une foire d'échange de sagesse. Enfin, rappelez-vous, la sagesse vécue en communauté est un témoignage puissant pour le monde. Jean 13, 35 dit « C'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. » Lorsque nous appliquons la sagesse divine dans nos interactions communautaires, nous peignons une image vivante de l'amour de Dieu. Alors, la prochaine fois que vous assisterez à un rassemblement communautaire, que ce soit à l'église, au travail ou dans le quartier, faites une pause un instant. Voyez les gens qui vous entourent non seulement comme des individus, mais aussi comme des coparticipants à ce voyage de sagesse. N'oubliez pas, ensemble, nous sommes plus sages. Après tout, comme le dit Ecclésiaste 4, 9, 10, « Il vaut mieux avoir de la compagnie que d'être seul,
parce que la récompense du travail de deux personnes est plus grande. Si l'un d'eux tombe, l'ami peut l'aider à se relever. Que nos communautés soient de véritables jardins où la sagesse divine s'épanouit et porte des fruits abondants. Avez-vous déjà pensé à ce que vous laisserez derrière vous lorsque vous quitterez ce monde? Voiture, maison, compte bancaire? Et si je vous disais qu'il y a quelque chose de beaucoup plus précieux que vous pouvez laisser en héritage? Il s'agit de sagesse, d'un héritage qui ne rouille pas, qui ne se dévalorise pas et qui a le pouvoir d'impacter les générations. Voyons comment nous pouvons construire ce trésor éternel. Proverbe 13:20 nous donne une perspective puissante. Celui qui marche avec les sages sera sage, mais le compagnon des insensés souffre l'affliction. Pleurage. C'est comme si nous étions dans un grand jeu de tag de sagesse. Qui obtenez-vous avec votre sagesse? Et qui vous attrape avec le sien? C'est un rappel que les choix et l'influence de notre entreprise ont un impact durable. Mais attention, être un héritage de sagesse ne signifie pas être parfait. Il s'agit d'être authentique dans notre recherche de Dieu. Le psaume 78:4 nous exhorte. Nous ne les cacherons pas à nos enfants. Nous raconterons à la prochaine génération les actes louables du Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. C'est comme être un conteur d'histoires divines, transmettre les grandes aventures de la foi que nous avons vécues. Maintenant, vous pensez peut-être, mais je ne suis pas Salomon. Détendez-vous, ce n'est pas nécessaire. La sagesse en tant qu'héritage commence par de petits actes quotidiens. Deutéronome 6:6-7 nous instruit. Que toutes ces paroles que je te prescris aujourd'hui soient dans ton cœur. Enseignez-les avec persévérance à vos enfants. Parlez-en quand vous êtes assis à la maison, quand vous marchez le long du chemin, quand vous allez vous coucher et quand vous vous levez. C'est comme créer un environnement d'apprentissage continu, où la sagesse est aussi naturelle que la respiration. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Votre héritage de sagesse peut s'étendre bien au-delà de votre famille immédiate. 2 Timothée 2:2 nous le rappelle. Et ce que tu m'as entendu dire en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles qui sont aussi capables d'instruire les autres. C'est comme créer une réaction en chaîne de sagesse où chaque personne touchée devient un nouveau point de départ. Mais soyons pratiques. Comment pouvons-nous construire cet héritage au quotidien? Que diriez-vous de commencer un journal de sagesse? Notez les leçons que Dieu vous enseigne, les réflexions sur les versets, les expériences de la foi. Proverbe 3:3 suggère « Que l'amour et la fidélité ne vous quittent jamais. Attache-les à ton cou, écris-les sur la tablette de ton cœur. » C'est comme créer une carte au trésor spirituel pour les générations futures. Et n'oubliez pas le pouvoir de l'exemple. 1 Corinthiens 11:1 nous met au défi. Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Vos actions sont plus éloquentes que vos paroles. Lorsque vous vivez la sagesse divine, vous devenez un livre vivant que les autres peuvent lire et dont les autres peuvent apprendre. C'est comme être un panneau d'affichage ambulant du royaume de Dieu. Parlons maintenant de quelque chose de crucial, l'humilité dans l'héritage de la sagesse. Proverbe 11:2 nous avertit « Quand vient l'orgueil, le malheur vient, mais la sagesse est avec les humbles. » Rappelez-vous, le véritable héritage de la sagesse ne cherche pas à se glorifier lui-même, mais à indiquer la source de toute sagesse, Dieu. Mais attention, la construction d'un héritage de sagesse ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui dure toute la vie. Ecclésiaste 3:1 nous rappelle « Il y a un bon temps pour toute chose. Il y a un bon moment pour chaque but sous le ciel. Soyez patient avec vous-même et avec les autres. La sagesse, comme un bon vin, s'améliore avec le temps. Et que diriez-vous de réfléchir à des moyens créatifs de transmettre votre sagesse? Que diriez-vous d'écrire des lettres pour que vos petits-enfants les ouvrent à l'avenir? Ou enregistrer des vidéos partageant vos expériences de foi? Le psaume 71:18 exprime ce désir. Même si j'atteins la vieillesse et les cheveux blancs,
Ne m'abandonne pas, ô Dieu, afin que je parle de ta force à mes enfants et de ta puissance aux générations futures. Maintenant, un défi pratique. Que diriez-vous d'organiser un café avec sagesse mensuel? Invitez des personnes de différentes générations à partager leurs expériences et leurs apprentissages. Proverbe 15-22 nous rappelle « Les plans échouent faute de conseils, mais ils réussissent quand il y a beaucoup de conseillers. » C'est comme créer une université de la vie informelle. Enfin, n'oubliez pas, votre héritage de sagesse est unique. Personne d'autre ne peut laisser exactement le même héritage que vous. Éphésiens 2:10 nous assure « Car nous sommes la création de Dieu, créée en Jésus-Christ, pour faire les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour nous. » Vous avez un rôle unique dans le grand plan de Dieu. Alors, la prochaine fois que vous vous demandez quelle différence fait votre vie, arrêtez-vous un instant. Pensez aux vies que vous avez touchées, aux leçons que vous avez partagées, à la sagesse que vous avez vécue. N'oubliez pas, votre héritage de sagesse est écrit chaque jour, dans chaque choix, chaque parole, chaque acte d'amour. Comme le dit Proverbe 10:7, « La mémoire du juste sera une bénédiction. » Puisse notre héritage de sagesse être une lumière qui guide les générations futures plus près de Dieu. Père céleste, nous tombons devant ton trône de grâce, assoiffés de ta sagesse divine. Répands sur nous, Seigneur, l'huile de ton onction qui nous permet de comprendre tes mystères et de vivre une vie de but et d'abondance. Dieu Tout-Puissant, tout comme tu as béni Salomon d'une sagesse incomparable, nous implorons cette même grâce. Que ta sagesse, ô Dieu, imprègne tous les aspects de notre vie, guidant nos décisions, nos relations et même nos bénédictions financières. Esprit Saint, allume dans nos cœurs le feu de ta révélation. Puissions-nous discerner ta volonté au milieu du chaos de ce monde. Ouvre nos yeux spirituels pour voir au-delà du naturel et comprendre tes voies célestes. Père, nous te remercions parce que nous savons que ta sagesse non seulement transforme nos esprits, mais qu'elle a aussi un impact sur nos circonstances. Nous déclarons que, si nous recherchons d'abord ton royaume et ta justice, toutes les autres choses nous seront ajoutées, y compris les bénédictions financières qui nous permettront d'être des canaux de ta générosité. Seigneur Jésus, apprends-nous à appliquer ta sagesse dans tous les domaines de notre vie. Puissions-nous être de fidèles intendants des ressources que tu nous confies, en les utilisant pour étendre ton royaume et bénir les autres. Dieu notre Père, nous croyons que ta sagesse est la clé d'une vie de plénitude. Libérez sur nous une nouvelle onction de sagesse, de compréhension et de discernement. Puissions-nous être des phares de ta lumière, influençant positivement notre génération et laissant un héritage de foi pour les générations futures. Au nom de Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, nous prions et déclarons que nous sommes les récepteurs et les transmetteurs de ta sagesse divine. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, si cette prière a touché votre cœur et que vous souhaitez continuer à grandir dans la sagesse divine, ne perdez pas de temps. Cliquez maintenant sur le bouton d'inscription et activez la cloche. Ce faisant, vous ouvrez la porte à un flux constant de révélations bibliques et d'enseignements transformateurs qui révolutionneront votre vie spirituelle, émotionnelle et même financière. N'oubliez pas que la sagesse de Dieu est accessible à tous, mais qu'elle n'atteint que ceux qui la recherchent activement. Inscrivez-vous maintenant et faites partie de cette communauté de chercheurs de vérité divine. Votre transformation commence par un simple clic. Ne le remettez pas à plus tard. La sagesse de Dieu vous attend.